c'est incroyable la lumière qui te sort quoi alors qu'il n'y a rien. C'est fou hein. Oh, il est extraordinaire. Ouais. Bonjour à tous, c'est Quentin d'autonomieaffective.com. J'ai l'honneur d'accueillir Antoine, qui est un spécialiste... Ça va mon coco? Ouais, ça va bien et toi? Ça fait super plaisir. C'est un spécialiste des relations amoureuses et notamment, forcément, qui d'ailleurs le propriétaire du site je récupère mon ex.com. Oui, exactement. Le fondateur d'ailleurs. Et depuis combien d'années déjà? Ça va faire 10 ans quasiment je pense. Ça fait 9 ans je pense. Alors si là il y a une expérience, elle se trouve vraiment ici. Ça fait un bail. Et donc j'ai une question vraiment hyper importante à te poser par rapport à la notion de dépendance affective qui est quand même le sujet sur lequel moi je travaille le plus. Est-ce que en 10 ans de carrière sur les histoires d'ex, tu as pu observer finalement le plus gros syndrome de dépendance affective? Si tu avais un exemple à nous donner, ce serait lequel? Sur des gens que j'ai coachés, sur des gens que j'ai suivis, ouais. C'est dur. Des fois en fait le truc avec la dépendance affective c'est je vous en citer plein, ok? Je vous en cite quelques. Vas-y. Pour pas qu'une personne soit ciblée en particulier, je vais en donner quelques bribes de chaque. Et puis derrière, comme ça, ils pourront pas se reconnaître forcément. Le truc avec la dépendance, c'est que c'est souvent si fort, si ancré en eux. Et ils ont tellement l'impression que vivre sans l'autre est impossible. T'as l'impression que si l'autre disparaît, en fait, tu meurs aussi. Comme si c'était un double ou qu'on formait un seul et même magma et qu'on pouvait pas dissocier, tu vois. Que ça mène à des choses folles derrière. J'ai eu une personne dont je citerai pas le nom, ni quand d'ailleurs au passage, c'était peut-être il y a 10 ans, on sait pas. Une personne qui a mis un traceur GPS, le sujet dont on parlait tout à l'heure, sur la voiture de son ex. J'en ai eu un qui a été l'espionner à un barbecue dans le buisson derrière le barbecue, qui l'a espionné pour savoir ce qu'elle faisait et si elle était pas en train d'embrasser quelqu'un. Et au moment où elle a fait la bise de bonjour à quelqu'un, il m'a appelé pour me dire que c'était un peu trop intense, il avait fait la bise sur la joue mais presque la bouche, etc. J'en ai eu un autre qui était stationné en voiture sous sa fenêtre qui était ouverte l'été pour écouter ce qui se passait dedans. Le gros classique qui arrive très souvent, ce sont les gens qui appellent tous les amis, qui essayent de convaincre 100 personnes de rappeler l'ex, etc. pour s'en mettre dedans. Ça fait peur aussi. C'est dur à vivre aussi. Alors, c'est marrant parce que souvent dans ce genre de cas, on comprend les deux. On comprend celui qui a été largué, qui a envie de faire n'importe quoi, et on comprend aussi que l'ex soit gavé, que l'autre appelle 100 personnes, etc. Donc ça peut aller loin. Après ça, il y a aussi des histoires qui sont ultra tristes. Ça peut être des gens qui veulent mettre fin à leur jour, qui y arrivent ou pas. Et ça va très très loin. T'as eu le cas en 10 ans? Ça c'est arrivé? Des clients? Bah alors j'en ai eu plein qui n'ont pas réussi. Oui. Et ceux qui ont réussi, on n'en a jamais entendu parler. Non mais comme il fait à leur jour, je veux dire. Ah, plein. Alors au tout début, quand j'ai créé le site, au début, il y en avait vraiment, on en avait un par mois qui se suicidait, réellement. Sérieux? J'en rigole, mais c'est vraiment pas drôle. Et on a mis en place un beau partenariat avec SOS Suicide, qui du coup, il y a un numéro gratos, on appelle, et puis derrière on peut s'en sortir, etc., parler à quelqu'un. Alors, deuxième question maintenant, si jamais, donc je pense à ceux qui sont en situation qui ont été largués, qui le vivent très très mal, qui sont, alors j'ai l'image de Bridget Jones dans le canapé en train de manger sa glace, donc je sais pas si ça vous est déjà arrivé, ou alors le mec qui passe son temps à boire des bières et à fumer des clopes avec ses potes, ou même tout seul parce qu'il n'en peut plus. Donc ces deux espèces de clichés, mais peut-être que ça vous parle au fond de vous, peut-être que vous l'avez déjà vécu. Si tu avais un conseil à donner à ces deux types de personnes, ce serait quoi? Un perdu de 10 de retrouver, ou ce genre de phrase, ou autre chose? Non, c'est des phrases affreuses, ça, un perdu de 10 de retrouver. Ça vient minimiser un acte qui est si fort en nous, qui est destructeur et si fort que c'est la pire phrase qu'on peut entendre, je pense. Alors quel serait le premier conseil à leur donner pour qu'ils sortent du gouffre? Le conseil que moi je m'applique à moi personnellement quand ça m'arrive, parce que j'ai une vie amoureuse complètement particulière. Voilà. C'est se laisser un temps pour être triste, s'accorder un temps dans la journée, se dire ok voilà, là pendant 1 heure je vais faire de la merde, je vais être triste, je vais pleurer, je vais manger de la glace, je vais me boire deux bières, etc. Je vais pleurer comme un fou, je vais m'enfermer chez moi sous ma couette, etc. Se laisser un temps pour être triste, et aussi après ça s'autoriser un temps pour être heureux à nouveau, et se dire que on va tout concentrer le moment où on est triste dans une période de la journée, et le reste du temps on s'autorise à revivre normalement. Et rien que ça, déjà le fait, souvent, alors c'est peut-être surtout les mecs aussi qui s'interdisent d'être tristes, vous savez, on est très dans le fait de je sais gérer ma vie, je suis au top, je suis un mec, je suis un bonhomme, je peux tout survivre, on s'empêche de craquer, on s'empêche, et puis souvent quand ça arrive c'est patatras, c'est gigantesque. Ouais, et puis on voit rien afficher. Il y a les petites filles ici, je sais pas ce que c'est, mais c'est vraiment insupportable. Ouais, c'est un petit peu délicat. Il les connaît. Et donc voilà, s'autoriser, même si on est un mec, même si on est costaud, s'autoriser à un moment, même si on fait de la muscu, qu'on fait 140 kg, s'autoriser à un moment où on peut pleurer, on peut être triste, et puis après ça, oh, ces petites filles alors, qu'est-ce que c'est que ces histoires? Et s'autoriser, et c'est pas grave, on va la retrouver après. Caramel, c'est le chien. Hein? Est-ce qu'on va rentrer? Bah avec le chien d'abord, on va rentrer avec le chien. Oui, mais parce que Halloween va commencer. Mais oui, on va y aller. Allez, je vais aller la chercher. Allez, tombe pas. Mais courez pas après, elle viendra encore moins.
Restez là où vous êtes, elle reviendra vers vous. Donc même si on fait 140 kg et qu'on est baraqué de partout, s'autoriser un moment pour pouvoir pleurer, être triste. Et après ça aussi un moment pour pouvoir renaître. Et c'est comme Bridget Jones, hein. Elle mange sa glace, etc. Et puis d'un coup elle commence à chanter sur son canapé. C'est exactement le même concept. Écoute, c'est un super conseil, merci. C'est vrai que c'est super important de laisser les émotions. Finalement, c'est ce que tu dis. C'est-à-dire laisser les émotions s'évacuer pour pouvoir ensuite passer à autre chose. Même si c'est désagréable, c'est pas dangereux. Ouais, exactement. Et après, on peut retrouver de nouveau le goût de vivre. Alors, ou le goût de faire des choses. Ça peut prendre plus ou moins de temps. Ce qu'il y a, c'est que quand on est dans ce genre de difficulté, peut-être le mieux c'est de demander à être accompagné. Toi, est-ce que tu trouves que l'accompagnement, c'est mieux d'être avec un coach, un psy? T'as une préférence par rapport à tout ça? Je pense qu'à chacun son arme. Je pense qu'il y a 10 ans de ça, c'était un peu tabou se faire accompagner par quelqu'un. Ouais. Et puis ça s'est beaucoup démocratisé en Amérique. Que ce soit un psy, un coach, un docteur, il y a des tonnes de gens, il y a ceux qui vous mettent l'acupuncture, etc. Chacun trouve son remède. En tout cas, ne pas hésiter à demander de l'aide. Et moi, personnellement, je suis plus client de coaching parce que c'est mon art de vivre, etc. Et après ça pour d'autres, ça peut être, voilà. Simplement, déjà, un conseil de base, si jamais vous vous sentez très très mal, vous perdez le sommeil, si jamais vous sentez qu'une rupture vient affecter d'autres pans de votre vie, le travail, la famille, les relations amicales, etc. Dans ce cas, allez directement voir un médecin et puis expliquez-lui ce que vous avez. Et puis souvent, ils ont de très très bonnes solutions. Ça peut être des choses pour se détendre, pour mieux dormir. Ça peut être aussi vous réorienter derrière vers un psy, etc. En tout cas, ne jamais se laisser aller et attendre la fin du bout du trou pour réagir. Toujours réagir un peu avant. Quand on sent que ça va pas trop, ou appeler un coach bien sûr, c'est le plus simple. D'ailleurs, tu m'as dit que tu mettais ton numéro de téléphone dans la vidéo. On va voir. En tout cas, merci Antoine pour tous ces conseils. Plaisir. Ce sont de super conseils. Merci pour toutes ces expériences de 10 ans. C'était un plaisir et un honneur de t'avoir sur la chaîne. Je reviens chez toi quand tu veux. Et écoute, à bientôt alors. Salut. Allez, salut Antoine, salut à tous, merci.